Le zapping, un petit air de bilan décalé de la semaine et on va à coup sûr se faire plaisir, on va se tortiller de rire encore. 5 minutes 28 d'images et de sons. UNDP, c'est une formation où chacun s'exprime librement, donne son avis, et à notre conseil national de l'avis général, nous avons opté pour l'union de la nation et ça s'impose à tout le monde. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Vous avez fait un seul geste qui dit 10 ans. Ce geste sera fait par tous. Et le Bénin aura fait 10 ans. C'est pas pour un homme que nous disons 10 ans. C'est pour le Bénin. C'est pour notre pays. Il y a eu Boni 10 ans, c'est vrai. Il y a eu Boni d'un seul coup premier tour, c'est vrai. Mais attention, une réélection est toujours plus difficile qu'une élection. Rien n'est gagné d'avance. Il nous faut mouiller les maillots. Et mouiller le maillot, ça veut dire faisons des additions, faisons des multiplications, mais pas de soustraction, de division. Les filles comme il faut pour l'élection. On avait dit, les filles disent les filles. Et nous avions monté et on a sorti de et le travail au contrôle manger. Le désir effréné de parvenir au pouvoir à tout prix a conduit certains leaders politiques, et pas des moindres, à lancer notre pays dans une campagne électorale précoce. À 75%, on l'a installé. Il a fallu qu'on attende 4 ans pour qu'ils nous disent qu'ils ne connaissaient pas la maison. Maintenant, on vous amène quelqu'un. Quelqu'un qui, lui, non seulement il connaît la maison, mais il est de la maison. Et la Bible en main, comme leur autorité de tutelle a une occasion du genre, ils ont prié à leur tour pour le ministre Takpara. Il a coincé notre reversement. Il a coincé nos prix. Priez pour que l'esprit la sorte de son cœur. Et ils ont prié et chanté. Le Saint-Esprit les aura exaucés, semble-t-il. Mais moi, je ne peux pas aller chercher les solutions à la crise pour d'autres personnes. Je cherche les solutions à la crise pour le secteur que je gère. Et ça doit être comme ça. Pourquoi les gens pensent que moi, Joseph Tamer, assis ici, le gouvernement, s'il me demande de chercher des solutions, je vais chercher des solutions pour les hôpitaux. Je ne suis pas ministre de la Santé. Alors qu'ils sont bien avertis et ils savent compter. Vous voyez un peu ça? Donc, des tam-tams, Sato, des vuvuzelas, deux nouvelles trouvailles de ces syndicalistes pour réclamer et retrouver de force Pierre Urbain Danivor, sain et sauf. Autrement, les mouvements ne finiront pas, ont-ils indiqué. Et déjà, le jeudi prochain, une grève de 24 heures a été annoncée sur place. Les femmes du marché d'Antokpa gagnent 1 milliard de francs CFA. C'est le Conseil des ministres du 9 décembre dernier qui annonce la bonne nouvelle. Cette mesure prend également en compte les femmes de Ganri et de Gbogbanou. On est beaucoup, 1 milliard. Pour faire quoi? Le marché ne va plus régler la situation de ICC et consorts. C'est mieux que de nous prêter de l'argent. Nous avons à moi, ICC, il y a qu'à le dire à l'aller, Lobo, il y a qu'à l'aider, il y a qu'à ICC, Ça ne va pas générer tout ça un conflit d'appartenance à un parti politique. Mais pourquoi vous? Le souci des femmes dans le marché. Mais ce n'est pas le souci des femmes, c'est votre souci à vous, manipulateurs. Ça n'a jamais été le souci des femmes. Le premier magistrat, le maire d'Aboumé, son excellence Blaise Omnisport Aranzo. Quoi?
Oh oui, on est si fort. Pour tout ce qu'il fait pour la vie d'Abomey. Une petite ambiance de Noël avant l'heure, de Noël avant Noël. Ce n'est déjà plus loin, hein, on y est presque. On est à 8 jours de Noël maintenant. Voilà, chers amis, nous sommes de retour. André Dossa, réaction, décryptage. Noël avant la lettre du zapping. C'est quand des enfants assez doués, mais il y a un qui n'a pas été vraiment très inspiré face à Jean-Eudes. Je n'ai pas compris la réaction du directeur général de la SOGEMA. C'est lui-même qu'on voit au front, sur certains fronts qui ne lui appartiennent pas. Lui qui est devenu le Bessaïd des immédiats, si on le pose comme des manipulateurs, je trouve que parfois il y a une sorte parfois d'excès de la part de certaines personnes. Nous parlions de soucis. Ça ne grandit personne. À un moment donné aussi, il faut aussi de la retenue, surtout lorsqu'on est devant une caméra, un micro. Vous ne savez pas quand est-ce que la caméra enregistre. Donc il faut quand même avoir une certaine tenue, une certaine retenue. C'est très important, surtout quand on a une personnalité de certaines classes, de certains rangs. Alors, oui, mais c'est le DG de la SOGEMA, c'est le marché d'Antokwa aussi. Ah oui, bon, c'est possible. C'est possible. À force de fréquenter peut-être le marché, on finit peut-être par perdre certains réflexes, c'est possible. Oui, plus important, plus sérieux, c'est que ce reportage que Jean-Eudes a réalisé sur le Mléa, en fait, Canal 3 a été descendu au marché pour voir un peu la réaction des usagers du marché par rapport à cette mesure prise par le gouvernement pour les soulager, pour atténuer un peu leurs difficultés. Donc, vous avez vu un peu la réaction, c'est quoi le phénomène, le scandale ICC, les nuisances que les pas ICC demeurent toujours présents dans le cœur des victimes, dans le cœur des femmes de nos marchés, et il y en a qui restent encore dubitatifs par rapport aux bonnes intentions, aux assauts d'amabilité du gouvernement. Oui, François Messon. Je crois qu'effectivement, il faudrait qu'on se penche à nouveau sur ce problème ICC Service, parce que depuis un certain temps, on n'en parle plus, alors qu'à un moment donné, on a donné quand même un délai de paiement, plus rien, les épargnants sont dans l'expectative et attendent véritablement. Et ma foi, je crois que ce reportage vient confirmer le scepticisme qu'affichait Sulpice Oscar Braguidi dans sa chronique, quand il se demandait si la solution au problème qu'il y a au niveau des femmes du marché d'Antokwa résidait donc dans cette initiative de l'État. Je crois que malheureusement, les bénéficiaires, qui ne sont finalement pas tous les usagers du marché, des différents marchés concernés, ces bénéficiaires sont sceptiques et dubitatifs. Ça veut dire alors que ça laisse planer une ombre de doute sur l'efficacité de ce. Il y a beaucoup à dire sur la gestion de cette initiative. Tout à fait, le dossier ICC Service et consorts. C'est vrai, on est déjà à l'étape où on en est. On est sans nouvelles du comité de crise, on ne sait plus ce qui en est advenu. Son président a pris du galon quand il était passé président de parti. Oui, je pense qu'il c'est une chose qu'il continue de piloter ce dossier-là, parce que les épargnants sont toujours dans l'attente d'être remboursés, et lorsqu'on parle d'ICC Service, on a cette tendance-là à négliger un peu ou bien à banaliser un peu ces structures, ces nombreuses structures qui se retrouvent dans le consort, parce que là-bas aussi, ça fait... déjà. Voilà, il y en a qui se permettent, alors qu'ils n'ont pas fini de rembourser ou bien qu'ils n'ont pas remboursé, ils se permettent de créer de nouvelles sociétés. Ils s'associent pour créer de nouvelles sociétés sous d'autres noms, de nouveaux noms. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Oui, Sulpice Oscar Braguidi, tout cabinet. Oui, j'ai trouvé Marcel de Souza très lucide. Il a eu une réaction de sage, parce que une réélection est toujours plus difficile. En fait, une élection, c'est vrai qu'une réélection peut être plus facile quand le premier mandat est un mandat très bien géré aussi. Et ceux qui disent qu'il y a eu 10 ans doivent être prudents. Parce qu'il y a 14 ans, c'est-à-dire en 96, on avait promis 10 ans à quelqu'un. Le premier tour KO. Promis aussi. C'est la même chose en fait. Le premier tour KO à Souglo en 96, alors que sous Souglo,
il n'y avait pas autant de scandales que sous Boniaï. Donc maintenant, il faut être très prudent par rapport à cette histoire de 10 ans. Les slogans vont fleurir. Oui, quelquefois, on va fouiller. De la pertinence de la légitimité du conseiller de Souza, il y a une information capitale. Dans ce reportage-là, c'est venu de la présidente de la commission des lois, c'est que nous allons élection avec la LEPI. C'est ce qu'elle a déclaré. C'est une lapalissade. C'est l'information qu'elle était allée porter aux populations d'Alada. C'est une lapalissade. J'en parlais déjà ici hier. Je crois que c'est clair. La mouvance présidentielle, la famille présidentielle, les bailleurs de fonds, le président de la République en premier, puisque vous savez, il a dit qu'il n'ira pas aux élections sans la LEPI. Et le mot d'ordre, c'est qu'ils ne feront pas campagne sans la LEPI. Donc, je crois que c'est calé. Là où ça peut inquiéter, je suis d'accord avec André, là où ça peut inquiéter, c'est que lorsque les députés de la mouvance disent la cour va casser, la cour casse. Et que la donc lorsque quelqu'un de la mouvance comme ça dit qu'on ira avec la LEPI, la cour avait dit à dénoncer tout ça. La cour avait dénoncé ça parce que la cour avait dit qu'il n'y aurait pas élection si on n'a pas la LEPI. Et la cour a réaffirmé, pas de disposition transitoire, on ira aux élections avec la LEPI Bako. Mais ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que maintenant c'est la présidente de la commission des lois qui dit qu'on est avec la LEPI. Or, lorsque les députés de la mouvance disent que la cour va casser, c'est des prophètes. La cour casse. Et pourquoi il dit le président de la République a dit qu'on ira aux élections avec la LEPI. La cour a dit qu'on ira aux élections avec la LEPI. Les bailleurs de fonds ont dit qu'on ira aux élections avec la LEPI. Et on ira aux élections avec la LEPI. Voilà. Ça c'est un peu rapidement, William. Moi, je vous invite à lire quand même la déclaration de Gali Ousoglou qui s'est adressé à la jeunesse. Il a adressé un message dans plusieurs quotidiens de la place, notamment le confrère de la matinée. J'aimerais bien savoir ce que Gali Ousoglou nous propose aujourd'hui de concret et de neuf par rapport justement aux élections à venir. Au charbon, le ministre de la Culture. Tout à fait. Le paradoxe, pour l'émergence, des porteurs émergents qui œuvrent pour une culture émergente. Nous demandons aux Libanais et autres de nous aider, de nous donner des moyens pour notre sécurité. Nous envoyons une forte délégation ailleurs pour lancer des choses qu'on aurait pu confier à des directeurs. Je ne dirais pas plus. D'accord, oui. Mais le ministre est au charbon, Très bien, chers amis, merci. Vous allez accueillir à présent notre invité. Ça fait qu'il est là. Il est là, il est bien là à présent, le professeur Joseph Diogbenou.